Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux extensions de VS Code. Alors VS Code, c'est un éditeur dit léger, contrairement par exemple à PHP Storm, il ne va pas venir avec beaucoup de fonctionnalités par défaut. Mais par contre, il va y avoir un gros système d'extensions qui vont permettre de rajouter des fonctionnalités à notre éditeur. Donc concernant l'édition de code, pour chacun des langages, je vais regarder 4 grandes catégories d'extensions ou 4 grandes catégories de fonctionnalités dont je vais avoir besoin. La première, et la plus simple à mettre en place, c'est la coloration syntaxique. Donc par défaut, déjà, il va y avoir déjà beaucoup de choses dans VS Code pour coloration syntaxique, dans les langages un peu mainstream, enfin tous les trucs qui sont très connus. Mais certains langages vont avoir besoin d'extensions spécifiques pour avoir une jolie coloration syntaxique. Je ne suis pas un grand adepte de la coloration, il n'y a pas besoin d'avoir un truc arc-en-ciel, mais voilà, avoir un petit peu de coloration, c'est toujours très utile pour différencier les différents mots-clés du langage. Ensuite, on va voir tout ce qui est navigation. Donc navigation, ça va être tout ce qui va permettre de cliquer sur une classe, par exemple, pour se rendre sur la classe, ou pouvoir cliquer sur une fonction pour se rendre sur la fonction. Voilà, ce genre de choses-là, c'est vraiment très pratique au quotidien. Le troisième point, c'est tout ce qui est importation de fonctions, justement, ou de classes. Donc dans beaucoup de langages, on a ce qu'on appelle des use, ou des import, ou des... voilà, tous les langages ont un peu leur terme pour ça, mais qui permettent de récupérer des fonctions depuis d'autres modules ou depuis d'autres packages. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire parce qu'on le fait tout le temps et c'est vraiment très pratique d'avoir un raccourci clavier pour pouvoir importer automatiquement une classe qu'on vient d'écrire dans notre code. Et enfin, le dernier point, c'est le formatage du code, parce que voilà, on a souvent dans des problèmes de formatage, on oublie une ligne, on met une ligne en trop, ou on oublie un retour à la ligne, voilà, ce genre de choses. C'est très pratique quand on enregistre notre fichier de pouvoir formater directement notre fichier pour avoir quelque chose d'à peu près cohérent sur toute notre application. Donc ça va être 4 grands points qui vont être nécessaires dans chacun des langages. Et chacun des langages vont avoir des extensions différentes pour chacun des points. Alors il y a des extensions qui se recoupent, il y a des extensions qui permettent de faire plusieurs choses, des extensions qui sont communes à plusieurs langages. Mais on va voir ici, dans les grands langages sur lesquels je développe, quelles sont les extensions que j'utilise. Alors, j'ai pas beaucoup d'extensions habituellement et je pense que c'est vraiment important de ne pas avoir trop d'extensions et de ne pas avoir des extensions qui soient trop compliquées à configurer. Voilà, il faut garder les choses simples parce qu'après on passe beaucoup de temps à configurer notre éditeur plutôt qu'à coder et je pense que c'est pas une bonne chose. Donc premièrement, pour le PHP, ce que je vais avoir, c'est une extension pour la gestion de PHP, donc la coloration syntaxique et la navigation. Donc ça s'appelle PHP de DevSense. Il y a aussi IntelliFence qui existe, qui est très bien. Les deux font à peu près la même chose. Les deux ont une version premium payante. Je ne suis pas très fan des versions payantes sur ce genre de choses. Je pourrais payer, mais bon, ouais, je ne suis pas trop fan de payer pour une extension, surtout sur un langage aussi connu que PHP, où il y a beaucoup d'outils open source. Je préfère récupérer la version open source et la version non payante. Donc il y a des choses qui ne sont pas possibles de faire avec cette extension. Par exemple, un des premiers points, c'est le code fixes. C'est code actions, ce qu'ils appellent code actions. C'est pour les namespace resolution. Donc ça, je pense, c'est adding use. C'est les trucs qui permettent de faire justement l'import. Donc ce que je vous expliquais qui était un des points essentiels. Donc pour ça, j'ai une deuxième extension qui s'appelle PHP namespace resolver. Alors, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle permet de faire un import de n'importe quelle classe ou de n'importe quelle fonction, on va dire. Donc voilà, c'est une extension qui fait la base, on va dire, de ça. Et elle le fait très bien. Le problème de ça, c'est qu'il va falloir configurer le raccourci clavier. Parce que le raccourci clavier, vu que c'est quelque chose qu'on fait très souvent, il faut que ce soit un raccourci clavier vraiment qu'on utilise, qui soit très facile d'accès. Donc pour ça, moi je l'ai changé, parce que par défaut, je crois que c'est un truc un peu bizarre. Je ne sais plus ce que c'est par défaut, mais bon, c'est CTRL-ALT-I, voilà, je crois. Bon, c'est un peu un truc qui est très je trouve facile à taper. Donc moi je préfère faire Alt-Entrée. Donc Alt-Entrée, c'est par défaut le Quick Fix. Donc c'est souvent là où est bindé l'import, parce que l'action Quick Fix dans VS Code, ça permet vraiment de résoudre un problème. Et quand on a une classe qui n'est pas importée, c'est un problème, et du coup le Quick Fix permet de résoudre le problème. Alors là, dans ce package-là, elle n'est pas implémentée comme un Quick Fix, donc c'est un peu dommage, mais on peut quand même la binder sur le même raccourci. Donc pour ça, je vais vous montrer dans mes keyboard shortcuts, je crois que c'est là-dedans. On va aller dans, je vais vous montrer dans Alt-Entrée. Et donc j'ai deux actions pour Alt-Entrée, j'ai un peu nettoyé tout ce qu'il y avait d'autre. Donc j'ai Quick Fix qui est là, et je suis même pas sûr qu'en VS Code par défaut elle soit sur ce Alt-Entrée, c'est plutôt sur PHP Storm que c'est Alt-Entrée. Mais bon, moi j'aime bien avoir les mêmes raccourcis. Donc Alt-Entrée, et j'ai mis le import class de mon extension justement PHP namespace resolver, Alt-Entrée. Et j'ai changé ici, dans le when, j'ai changé et editor long id est égal à PHP pour que import class s'exécute que sur le PHP. Et dans mon Quick Fix qui n'est pas du coup PHP, j'ai mis editor long ID est différent de PHP. Donc ça me permet d'avoir le quick fix sur tous les autres langages qui supportent le quick fix pour importer facilement. Et pour PHP spécifiquement, j'ai juste ça. Donc ça veut dire que je perds la possibilité de faire un quick fix sur PHP. Je pourrais avoir un autre raccourci spécifiquement pour PHP. Mais généralement, j'utilise quick fix uniquement pour importer des choses. C'est vraiment
principal usage que j'ai de cette opération quick fix qui est par défaut avec VS Code. Donc ça ne me gêne pas moi dans mon cas. Dans votre cas, ça peut changer, mais voilà, vous pouvez créer des raccourcis en fonction d'une langue du fichier dans lequel vous êtes. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, PHP, on a PHP, mais on a aussi Blade, vu que je fais beaucoup de Laravel. Et donc, du coup, pour Blade, je vais avoir des extensions un peu différentes. Donc, je vais avoir Laravel Blade, qui est une extension qui m'aide d'avoir la coloration syntaxique et puis un petit peu les différents éléments, les différents raccourcis, on va dire, pour les at-append, at-out, etc. Mais j'aime pas trop le formatage de cette extension-là. Donc pour avoir un formatage un petit peu qui me convient un peu mieux, j'utilise plutôt Laravel Blade Formatter pour le formatage du Blade. Je trouve que le formatage de cette extension-là est bien meilleur que l'autre. En tout cas, il convient mieux à mes choix, mais ça, c'est à vous de tester pour voir qu'est-ce qui vous correspond le plus. Parce que le formatage, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, d'assez personnel, je trouve. Pour le PHP d'ailleurs, je n'ai pas parlé du formatage, mais j'utilise Laravel Pint, mais je pense que je vais l'enlever, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, parce que Laravel Pint, c'est le formatage qui est basé pour Laravel, c'est basé sur PHP CS Fixer, si vous connaissez, qui est aussi un autre formateur, mais le problème de ce outil-là, c'est qu'elle n'est pas configurable comme je le souhaiterais. Et donc, par exemple, si je vais sur web.php ici, je suis dans une application Laravel, moi j'aime bien faire if false, enfin if certaines conditions, return. Ça, j'aime bien faire ça. Et Laravel Pint, lui, va avoir tendance à reformater ça pour ajouter les accolades. Et ça, moi, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est intrusif et j'aime bien avoir ça sur une seule ligne, même si je sais que c'est pas considéré comme une bonne pratique. Moi, ça ne me dérange pas et je pense que c'est même plus lisible de l'avoir sur une seule ligne quand on a des petites conditions comme ça avec juste un return ou un continue ou un throw associé. Donc pour faire ça, il faut le configurer. J'ai pas trouvé de moyen de le configurer facilement. Donc ça veut dire que si j'utilise Laravel Pint ou d'ailleurs PHP CS Fixer qui aura les mêmes problèmes, ils vont toujours me corriger ça et je trouve que ça va rentrer en collision avec comment je développe. Et donc il vaut mieux ne pas avoir l'extension et laisser le formatage un peu à la main, me faire un petit peu formatage à la main, plutôt que d'avoir quelque chose qui va être qui va nous casser, on va dire, notre façon de coder. Voilà. Donc il ne faut pas non plus s'accrocher aux extensions par extension. Des fois, il faut mieux faire les choses à la main si vous n'avez pas l'extension qui correspond pas parfaitement à votre approche. Après, vous, peut-être que ça ne vous dérange pas ça, et dans ce cas-là, allez sur Laravel Pint ou alors à l'arrivée sur PHP CS Fixer, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, on a Vue. Alors pour Vue, j'ai Vue Language Feature qui est le principal, l'extension par Vue.js, donc c'est vraiment l'extension à avoir. J'ai le plugin TypeScript parce que j'utilise TypeScript avec Vue, donc voilà, j'ai le TypeScript plugin qui est également officiel. Et pour le code formatage, du coup, j'ai Prettier. Donc Prettier, c'est un code formateur très connu dans le monde de JavaScript. Et il peut d'ailleurs faire du formatage de pas mal de langages. Vous voyez ici, il y a tous les langages qui sont supportés et on peut créer des extensions pour supporter plein d'autres langages. Donc ça fonctionne bien également, pas besoin de beaucoup de configuration. Ça fonctionne naturellement. Et enfin, pour Rust, qui est le dernier langage que j'utilise énormément, j'utilise Rust Analyzer. Et l'avantage de Rust, c'est que c'est un langage assez moderne. Vraiment, en fait, l'extension par défaut et officielle pour Rust, c'est Rust Analyzer. Et elle est très puissante parce qu'elle fait tout ce qui est coloration syntaxique, elle fait tout ce qui est navigation. Donc on peut cliquer sur une classe ou sur une fonction pour aller à l'emplacement. On peut faire les imports avec le quick fix pour corriger et importer les choses. Et on peut faire le formatage avec Rust Format, qui est également supporté nativement et officiellement par Rust. Donc vraiment, une seule extension qui fait tout, c'est vraiment, on va dire, le schéma idéal pour ce niveau-là. Enfin, je vais vous montrer aussi pour le formatage. Donc pour le formatage, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu spécifique. Si quelqu'un a une solution autre que ça dans les commentaires, n'hésitez pas. En fait, si on veut formater en VS Code, donc je vais faire format ici. Ici, on a un default formateur et on peut sélectionner quelle extension on veut utiliser pour faire le formatage. Moi, en fonction des langages, j'ai un formateur différent. Et donc ça, c'est vraiment un petit peu bizarre. Je ne sais pas trop comment faire pour avoir un formateur par langage. Alors, j'ai trouvé une solution. Je ne sais pas si c'est la solution officielle ou la solution à faire. Déjà, j'ai mis format on save ici, cliquez pour quand on sauvegarde le fichier, ça se formate. Et ensuite, pour chacun des langages, donc là, je peux faire @lang2.php par exemple. Je peux chercher format ici. Et donc, vous voyez ici, je suis dans user PHP. Je suis spécifiquement pour le PHP, donc ça va que dans les fichiers PHP. Et donc là, j'ai sélectionné Laravel Pint. Si je vais dans lang Rust, format, ici, on voit que c'est Rust Analyzer. Si je vais dans lang Blade, format, on voit que c'est Laravel Blade Formatter. Et donc ici, j'aurais pu sélectionner par exemple le Laravel Blade. Vous voyez, il y a plusieurs extensions et plusieurs extensions fournissent leur formateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas si c'est la bonne solution, je ne sais pas si c'est l'unique solution pour faire ça, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que si je suis sur un fichier, je fais CTRL-S, ça va me formater avec le bon formateur. Donc ça, c'est plutôt pratique, je trouve. Le format on save, il n'est pas coché ici, mais vu qu'il est coché sur on va dire les settings classiques, ça hérite bien sûr des différentes valeurs.
Enfin, je vais vous montrer deux autres extensions. Alors, une extension qui est native à VS Code, qui s'appelait Emmet à une époque. Maintenant, elle est intégrée dans VS Code. Et pour cette extension-là, en fait, ce qui permet de faire, si je vais dans une vue Blade, par exemple, ça va me permettre d'écrire div ici et de faire tabulation pour avoir un div qui apparaît. C'est très pratique. Et on peut faire des choses plus puissantes. Par exemple, on peut faire div comme ça, ul x 3, et ça va nous créer un div avec 3 ul à l'intérieur. Alors, j'aurais pu faire un ULLI plutôt. Mais bon, vous voyez un peu la valeur. On peut faire section class with full, par exemple comme ça. On fait tabulation et ça nous crée section class with full. Je l'utilise pas trop, mais je l'utilise au moins pour tout ce qui est div comme ça, juste pour taper une balise rapidement. C'est très pratique. Le problème, c'est que par défaut, elle n'est pas valide dans tous les fichiers. Donc on est obligé de rajouter pour Blade. Donc lui dire que ça va être on va générer du HTML, enfin on va utiliser le langage HTML pour dans les fichiers Blade, et dans vue HTML c'est pour tout ce qui est partie template des fichiers vue. On va également lui dire que c'est du HTML, comme ça lui ça nous permet de compléter automatiquement dans les fichiers Blade, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc ça c'est pour Emmet. Et la dernière extension que je voulais vous montrer, c'est File Utils. Alors cette petite extension, c'est très pratique, elle permet de faire des petites modifications de fichiers. Donc en fait les principaux que j'utilise, ça va être, alors on va ouvrir la commande palette avec CTRL-MHP si vous êtes naturellement, vous n'avez pas changé le raccourci. Et du coup dans la commande palette, vous allez pouvoir faire delete, et voilà la File Utils delete, ça vous permet de supprimer un fichier. Vous allez pouvoir faire aussi File Utils rename, qui est le deuxième que j'utilise le plus, et duplicate, qui permet de dupliquer un fichier. Donc c'est trois petites commandes très pratiques pour manipuler des fichiers. Je ne sais pas pourquoi c'est pas natif dans VS Code, parce que c'est quand même très pratique. Mais bon, voilà. Avoir une petite extension pour faire ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment essentiel. J'utilise très souvent ces petits raccourcis-là. Donc voilà pour cette vidéo sur les extensions. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire si vous avez des extensions que j'utilise pas et qui seraient intéressantes. Même si j'essaye de garder un minimum d'extensions pour pas avoir trop de configurations et trop de choses à changer quand je change d'ordinateur ou quand je redémarre, enfin quand je réinstalle mon ordinateur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo sur d'autres sujets, sur Laravel ou Rust ou autre. Bonne journée à tous.